Toi, tu t'appelles? Je m'appelle Christelle. Oui, ça va bien. Comment tu t'appelles? Moi, je m'appelle Pauline. Où habites-vous? À Paris.
Good Morning Business. Franck Ménel donc est avec nous. Bonjour Franck Ménel. Alors je le pense, mais vous allez me le confirmer. Est-ce qu'aujourd'hui les clients de votre marque de prêt-à-porter Eden Park savent que Eden Park c'est le stade où vous avez joué la finale de la Coupe du Monde de rugby en 1987? Non, la marque s'adresse aujourd'hui à tout le monde, plutôt comme une petite marque parisienne qui défend les valeurs d'un French flair, d'une inspiration particulière. Qu'est-ce que vous avez trouvé qui vous a permis de vous imposer? Je crois qu'on a été un petit peu gonflé déjà en posant un nœud papillon rose sur des mecs de 2 mètres à la base, puisque c'était vraiment le début de l'histoire. Et puis sur la base de ce produit iconique, on a construit toute la marque petit à petit, sereinement, tranquillement, comme une petite PME. Et je crois qu'on l'a fait doucement, fort du principe qu'on savait quand même que ce petit nœud papillon rose avait quelque chose de particulier. C'est cette qualité à la française, si on peut le vanter, en tout cas sur lequel nous travaillons énormément et qui peut parfois nous éviter des petites erreurs de ciblage sur le goût, parce que le goût n'appartient à personne. En revanche, si vous voulez rassurer les gens sur la qualité dans une période comme la nôtre où tout est un peu fragile et on veut aller vers des marques refuges sans devenir poussiéreux ni institutionnel est très important pour nous. Donc c'est notre joker, je crois. On a conscience d'avoir une pépite et donc il faut la soigner, il faut la surveiller et je suis le premier à faire des bêtises tous les jours. Sport de voyous joué par des gentlemen, hein, c'est ce qu'on dit. Hein. C'est ce qu'on dit. Vous en êtes l'incarnation là ce matin. C'est gentil, merci beaucoup. Votre marque, Eden Park, fête ses 30 ans. On va revenir un petit peu en arrière et se souvenir des grands débuts de ce fameux nœud papillon rose sorti tout droit de votre imagination avec lequel vous avez disputé avec votre bande de copains de l'époque. La finale du championnat, c'était en 87. On est avec le Racing face à Toulon. C'est cette histoire-là que vous racontez quand vous allez démarcher de nouveaux clients, quand vous allez aux US, au Japon. Vous leur ramenez un petit nœud rose pour les faire frémir? C'est vrai que ce petit nœud papillon attire l'attention, il représente le French flair, il représente un petit décalage qu'on aime bien entretenir ici. On s'amuse souvent à dire que les Français sont là où on ne les attend pas, parce que c'est notre ADN, ça s'oppose peut-être à des images différentes, anglo-saxonnes ou italiennes. Nous, on est entre les deux. Très strict. Et voilà, et je trouve ça très amusant, très intéressant de cultiver cette image. Très prétentieusement, je mets en face de nous, au féminin, une Inès de la Fressange, par exemple, qui cultive bien ce côté parisien. Et je crois qu'on doit être, nous, la marque masculine dans notre univers premium à défendre ce statut. En tout cas, la marque fête ses 30 ans cette année avec un petit lifting, voire un gros lifting, un gros changement. On abandonne les codes anglo-saxons, on revient à une identité plus française, voire parisienne, le fameux French flair. C'est vraiment un virage à 180 degrés là pour la marque. C'est un gros virage. Il y en a. Vous savez à quel point je me suis amusé à me moquer avec admiration de mes amis anglais. Je suis pas le seul. Tous les sportifs français qui se respectent détestent les Anglais amoureusement. Donc on a ce petit décalage qu'on aime entretenir. En plus, on a une histoire incroyable, légitime pour pouvoir la défendre. Et prendre cet axe du French flair me va très bien. Moi, mes idoles sont Bébel, mes idoles sont tout ce cinéma de Sautet, Vincent-François Paul et les autres, etc. Je me sens très bien dans cet univers et il est assez facile pour nous de le décliner ensuite sur des collections. Et puis il faut défendre notre petit drapeau.